Salut tout le monde, c'est Adré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et même carrément un tout nouveau concept sur ma chaîne YouTube. Chaque semaine, je vais sortir une vidéo de mes archives et je vais vous emmener un peu dans les coulisses de la photo et vous raconter toute l'histoire qu'il y a derrière. Instagram c'est sympa, mais tu sais, t'écris ta description, tout le monde la lit pas, puis ta photo, les gens ils la voient dans leur feed et puis elle disparaît et puis c'est fini. Alors que le concept de vidéo YouTube où il y a plus, je vais pouvoir plus expliquer toute l'histoire qu'il y a derrière les images, vous raconter un peu comment j'ai vécu le truc et aller plus en profondeur dans l'histoire du truc, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Donc chaque semaine, ça pourrait être une photo d'un artiste, d'un événement, de photos de rue, peu importe, même si ça sera sans doute beaucoup de photos d'artistes. Donc aujourd'hui, on va parler de cette photo d'Ateyaba, anciennement Joke. Pour le contexte, on est en novembre 2019. Chivas organise 2 semaines de petits showcase avec chaque soir un artiste différent. Moi, je bosse en freelance pour Yard et je dois faire des photos de chaque soirée avec évidemment les photos de l'artiste sur scène. Ce soir-là, c'est Ateyaba. J'arrive, il fait vraiment très froid dans la rue, c'est le soir. Je rentre et je vois le poteau Alias au platine qui est déjà en train de mettre le feu et la température à l'intérieur, elle était déjà bien plus élevée que celle de dehors. Je sors mon appareil, j'enlève le cache et là je vois toute la buée qu'il y a sur mon objectif avec le contraste de température. Je me dis putain, va falloir que j'attende et que je réchauffe au max l'objectif pour que ça se dissipe avant que Ateyaba arrive, sinon ça va être la merde. Avec le temps, la buée elle commence à se dissiper, sauf que là, à ce moment-là, Alias il nous met un banger et la température elle explose de 2 ou 3 degrés en plus. Je me dis merde, l'objectif il redevient, enfin ça reprend en volume, je me dis merde, je vais devoir encore attendre. J'attends, ça commence à se dissiper de mieux en mieux, je commence à avoir un espoir à la fin, il reste genre que ça au milieu. Ateyaba arrive. Il commence à chanter et là, mais je crois on prend 10 degrés dans la pièce, genre l'objectif il devient pire que quand je suis arrivé, c'est n'importe quoi. Les fenêtres elles sont fermées pour pas déranger les voisins avec le bruit, donc la température, c'était l'époque où il n'y avait pas le Covid, on pouvait se transpirer dessus les uns les autres, donc on pouvait pas imaginer que ce genre d'événement nous manquerait. Et pourtant si. Donc voilà, un bordel. Je me dis comment je vais faire. J'essaie de faire 2-3 photos mais c'est beaucoup trop flou. Heureusement, j'avais mon petit appareil argentique qui a une optique et un objectif beaucoup plus petit. Et donc c'est parfait. La buée s'est déjà dissipée beaucoup plus facilement. Je le prends, je me dis je vais faire une pellicule entière du showcase. Ça va me faire 36 photos. Au moins j'en aurai une ou deux qui seront bonnes, qui pourront poster. Hop, je commence à shooter. La soirée, c'est n'importe quoi. Je vous ai mis des extraits, mais vraiment, c'était incroyable. J'ai kiffé de ouf. À la fin, carrément, c'était le feu. Le mur, il transpirait. Les murs, ils transpiraient. C'était n'importe quoi. Le lendemain matin, je fonce. Je vais au labo. Poser ma pellicule pour aller la faire développer et scanner. À l'époque, j'avais pas encore mon propre labo. Du coup, je devais aller dans des labos externes. Et donc, il y avait 2 ou 3 jours de délai. Donc 2 jours de délai. Et donc je leur dis bah désolé, il va y avoir 1 jour de retard parce que je devais rendre les photos le lendemain, mais demain vous aurez les photos. Je reçois les photos, j'ouvre le WeTransfer. Il y en avait quelques-unes qui étaient quand même assez floues à cause de la buée, mais il y en a 2-3 au flash. Je commence à les repérer et là je tombe sur une. Je me dis ok, c'est celle-là, c'est ma préférée, c'est le Quichotte. La pose qu'il a avec le micro, comment il transpire, genre la photo c'est celle-là. Il y en a 2-3 qui sont pas mal avec les mains, avec les trucs et tout, mais pour moi c'est celle-là ma préférée. J'envoie et voilà, c'était l'histoire de cette photo. Le but de cette série, c'est pas d'essayer de vous convaincre que les photos sont bonnes ou mauvaises ou quoi que ce soit. Chacun va se faire son avis sur les photos. Toutes les photos que je fais ont pas vocation à être les meilleures photos du monde en mode ouais la photo elle est ouf, tu vois. Moi ce qui va m'intéresser avec cette série YouTube, c'est de partager les histoires qu'il y a derrière. Des fois les photos elles vont être banales, mais c'est l'histoire qui va être intéressante. Donc libre à vous évidemment de pas aimer les photos. Moi je vais pas faire l'avocat en mode je vais essayer de les défendre, le but c'est pas de les défendre. C'est tellement subjectif, j'ai juste envie de vous raconter de ouf les histoires qu'il y a derrière, tout ce que je vis à travers mes photos, que ça soit des artistes ou des photos dans la rue ou des photos entre potes. Il y a plein d'histoires à raconter et c'est ça que je vais kiffer faire avec cette nouvelle série YouTube. Donc si ça vous plaît, vous voulez voir plein de photos de rappeurs, d'artistes, ou vous voulez un peu connaître plus d'histoires que je vous raconte tout ça dans ce que je fais de ma vie, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait.
Si ça vous a plu, lâchez un like, dites-moi ce que vous pensez du concept dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Adré, à plus, ciao.